Bonjour et bienvenue avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon Robin de la société Tic Tac Trip. Bonjour Simon. Bonjour Eliane. Eh bien, j'aimerais te poser une première question, Simon. C'est est-ce que tu peux nous parler sur cette chaîne dédiée aux entrepreneurs de ton parcours entrepreneurial? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? Alors, ce qui m'a amené à devenir entrepreneur, il y a beaucoup de sujets. C'est depuis assez jeune que j'ai voulu entreprendre, en fait, depuis mes études. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui a entrepris, qui a créé un cabinet d'architecture, un père qui a entrepris aussi à la suite de ses études en médecine. Et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose, de voir quelque chose grandir, d'apprendre énormément sur tous les domaines. Et ça qui m'a poussé à l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, une idée qui est née d'une histoire familiale qui s'est bien passée et du coup, ça t'a donné envie de toi aussi te lancer. Exactement. C'est vrai, c'est tout le côté challengeant, le côté vraiment se rendre face à des problématiques, devoir les résoudre et vraiment comprendre et apprendre énormément de choses. Et C'est je ça crois qu'elles là, sont le multiples cœur. quand on est chef d'entreprise. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes clients, ceux à qui tu t'adresses et ce que tu leur proposes d'unique? Alors, très bonne question. Déjà, on a un produit à multiples facettes, puisqu'on a un produit qui a destination d'un côté du B2C, donc du grand public, où les gens peuvent venir chez nous réserver leurs billets. Nous, ce qu'on fait, c'est proposer la meilleure expérience possible pour faire du voyage bas carbone le choix le plus évident. Donc réservation de trajet, train, bus, covoiturage. Et de l'autre côté, on met à disposition d'entreprises, du coup en B2B, des API qui leur permettent soit de récupérer les informations, soit de faire des réservations directement chez nous. Par exemple, ça pourrait être pour des tours opérateurs qui veulent vendre des packages train plus hôtel, par exemple. Et nous, on va être la brique qui pose le train. Alors, donc, tu viens de mentionner le train, le bus, le covoiturage. Quel est le périmètre dans lequel tu fais voyager tes clients? Alors, nous, on est très bon sur ce qui est sur le périmètre français Oui. et proche bordure. Et pour petite information, on est aujourd'hui en train d'intégrer l'ensemble des compagnies nationales des autres pays. Donc, typiquement, Trenitalia, la Renfe, SBB, Touchban, enfin, toutes les compagnies des autres pays. D'accord. Est-ce que c'est un scoop que tu nous donnes? Est-ce que bientôt on pourra, à travers de l'application et du site internet, aller voyager dans toute l'Europe? Tout à fait, tout à fait. D'ici la fin de l'été, on sera capable d'emmener sur toutes les grandes compagnies ferroviaires européennes. D'accord. Est-ce que, justement, puisque cet objectif est finalement assez court terme, est-ce qu'il y a un objectif à plus long terme que tu as fixé pour Tic Tac Trip? Complètement, parce qu'en fait, ça, cet objectif qui est plutôt technique du fait d'intégrer des compagnies ferroviaires, en fait, il va suivre vers une stratégie qui est beaucoup plus complexe et importante, c'est la stratégie d'internationalisation, c'est donc le lancement de notre site dans les autres pays. Donc, on réfléchit actuellement entre lancer en Italie, en Espagne ou en Angleterre. D'accord. Et alors là, du coup, tu vas avoir des personnes qui vont être dans les pays ou est-ce que c'est Tic Tac Trip qui aura directement son personnel dans les pays que tu viens de citer? Alors, non, on va toujours diriger ça depuis la France dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on va venir tâter le terrain, voir comment est-ce que ça se porte sur les différents réseaux, sur les différents comparateurs qui vont nous référencer. Et ensuite, dans un second temps, le marché qui aura le mieux pris réfléchira à embaucher quelqu'un qui est local, si possible, dans nos bureaux à Paris pour pouvoir faire l'expansion de ce marché. D'accord, très bien. Est-ce que tu voudrais balayer ici, à cette antenne, une fausse idée que l'on pourrait avoir sur ton métier ou ton secteur d'activité, peut-être? Écoute, oui, elle m'a été soufflée assez récemment et je trouve que c'était une très bonne idée. Effectivement, passer par intermédiaire en France, c'est pas évident, sachant qu'on a SNCF Connect qui est le principal vendeur de billets de train. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'on a tout intérêt à passer par intermédiaire, puis il y a d'autres compagnies qui sont lancées, donc des compagnies type Trenitalia, Renfe, qui opèrent déjà en France aujourd'hui, que les utilisateurs ne connaissent pas. Il y a aussi autre chose qui est important, c'est de se dire qu'il n'y a pas nécessairement des frais en passant par intermédiaire. Ça peut être beaucoup plus intéressant, tout simplement parce que les prix vont être plus intéressants. D'accord. Donc, en fait, passer par toi, c'est tout bénef. Je gagne du temps et finalement, je gagne de l'argent également. Et mon voyage est Complètement. organisé. Et Complètement. si j'ai bien compris, en plus, effectivement, vous vous occupez avec Tic Tac Trip de regarder non seulement quel est le meilleur trajet, mais également les meilleures connexions et vous faites une offre à vos clients qui sélectionnent finalement ce qui est C'est pris. ça. C'est ça. On a reconstruit en fait à partir de zéro un moteur d'itinéraire. Donc, Ouais. contrairement à beaucoup, on a développé ça en interne, ce qui nous permet en fait de faire des combinaisons avec les différentes compagnies et de toujours proposer des trajets intéressants. Je sais que par exemple, je crois que semaine dernière, on a rendu un trajet qui était une combinaison
un Flixbus en Croatie avec un train Léo Express d'une compagnie République tchèque, ce qui faisait un voyage complètement improbable, mais qui est toujours agréable. Alors, ça, c'est juste pour ma curiosité personnelle. Est-ce que les gens qui, du coup, voient du pays et visitent des lieux extraordinaires, pensent à vous envoyer quelques petites photos de temps en temps pour que vous puissiez, vous aussi, un peu voyager? Alors, on a déjà reçu des cartes postales de clients satisfaits. Les photos sur les réseaux, ça arrive aussi. Mais c'est pas tout le monde qui le fait, malheureusement. On aimerait bien. Est-ce que c'est une partie importante pour toi, la communication sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que les gens vous trouvent et est-ce que c'est le bon tuyau qu'on se passe comme ça sous le manteau? Alors, historiquement, enfin, moi, j'ai jamais eu d'appétence personnelle pour les réseaux sociaux. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, se transmet un petit peu dans la boîte où on n'est pas, c'est pas là où on est le plus fort. En revanche, on est très bon en référencement naturel. C'est-à-dire qu'on le trouve très bien sur Google. Quand on va chercher des trajets, que ce soit des trajets classiques, par exemple, ou même un peu plus improbables, bon, par exemple, Paris-Val d'Isère, on va être dans les premiers résultats, parce qu'on est les seuls à les proposer. Globalement, voilà comment on fonctionne. On fonctionne aussi via tous les comparateurs où on propose des prix plus attrayants que d'autres, ce qui fait que les clients viennent chez nous directement. Globalement, c'est ça. D'accord. Mais on évolue beaucoup sur le côté réseaux sociaux. C'est un train qui est en marche et d'ailleurs, on est en train de faire un rebranding complet de notre interface qui lui aussi devrait sortir à la mi-août. Ouais, et vraiment une actualité extrêmement riche, là, Simon. On est vraiment Ah sur ouais, l'été, les il pépites se que passe tu beaucoup de nous choses. offres. C'est ça. Alors, il y a une question que je me pose souvent et que j'aime bien poser aux gens que je reçois à ce micro, c'est imaginons que tu te rencontres adolescent. Donc, tu rencontres le jeune Simon adolescent. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais prodiguer à ce jeune Simon? Ouais, complètement. Bah, déjà, de ne pas avoir peur, je pense. De ne pas avoir peur de faire des choses, d'oser. Euh, c'est quelque chose que je me dirais que j'ai suivi, mais que je pense que je le suivrai encore plus si j'étais capable de me le dire. Vraiment oser faire des choses, ne pas avoir peur. C'est pas grave de se prendre un mur, on peut s'en prendre 10 et on se relèvera toujours. Alors, justement, est-ce qu'il y a eu des murs que tu as trouvé plus difficiles à escalader que d'autres? Il y a eu des murs réglementaires qui ont été compliqués. Des murs réglementaires, notamment pour vendre du train en France, c'est pas évident. Les discussions avec la SNCF sont jamais évidentes. Même aujourd'hui encore, on est un grand partenaire, c'est jamais évident. Donc oui, il y a des murs réglementaires. Après, le côté humain est toujours très compliqué. Toujours très compliqué et source aussi de très grandes bonnes surprises. Voilà. Donc c'est un peu la vie de tous les jours, quoi. Des difficultés, mais aussi des expériences extraordinaires. Euh, Exactement. Est-ce que tu pourrais me décrire quel est ton client type et est-ce que nos auditeurs peuvent t'aider sur un point particulier? Alors, oui, tout à fait. Alors, mon client type côté B2C, c'est l'utilisateur qui veut faire attention à son carbone, à son voyage, qui veut ne pas se prendre la tête, qui veut avoir des prix plus intéressants que sur SNCF, notamment en comparant les différentes autres compagnies. Ça, c'est mon client type B2C. Et là où c'est peut-être plus intéressant pour les auditeurs, ce sera le client type côté B2B, qui est n'importe quel voyagiste, plateforme qui fait justement des tours opérateurs, qui fait des packages qu'il souhaite vendre du train, qui n'a pas pu le faire jusqu'à aujourd'hui, de par les complexités réglementaires de la SNCF, par exemple, Oui. avec qui on peut proposer notre solution. Alors moi, j'ai découvert, pour tout te dire, Tic Tac Trip grâce à mon beau-fils qui m'a dit, mais arrête de regarder comme ça, regarde, là, tu as tout et c'est extrêmement simple d'utilisation. Donc tu vois, c'est lui qui, à 20 ans, m'a dit, regarde. Donc c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure de est-ce que c'est la bonne info qu'on se repasse comme ça, parce que C'est c'est vrai, moi je c'est très l'avais. difficile à mesurer, mais oui, c'est vrai aussi. Est-ce qu'il y a une question, Simon, que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Ouf, je réfléchis. Non, j'ai pas en tête comme ça. J'ai pas en tête comme ça, mais évidemment, si jamais on a parmi les gens qui nous écoutent, qu'il y en a qui sont intéressés par le milieu du voyage ou qui souhaitent travailler ou qui veulent juste discuter pour savoir un peu comment ça marche, je serais ravi de discuter avec eux. Eh bien, écoute, l'appel est entendu. Je te remercie et bien entendu, nous mettrons dans la description tous les liens pour pouvoir te retrouver, vous retrouver avec ton équipe. Merci du temps que tu nous as accordé. Merci pour cette belle interview. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Yann. Au revoir. Au revoir.